I've missed more than 9,000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game-winning shot and missed. I've failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed. Michael Jeffrey Jordan est né à l'hôpital Cumberland de Fort Greene, Brooklyn, à New York, le 17 février 1963. En 1968, il déménage avec sa famille à Wilmington, en Caroline du Nord, où Jordan va fréquenter le lycée Hemsley A. Laney et va faire ses premiers pas dans le monde du sport en jouant au basketball, au baseball et au football. Là-bas, il va essayer d'entrer dans l'équipe universitaire de basketball au cours de sa deuxième année, mais à 1m80, il a été jugé trop petit pour jouer à ce niveau. Motivé à prouver sa valeur, Jordan est devenu la star de l'équipe universitaire junior de Laney. L'été suivant, il s'est entraîné plus dur que jamais, a grandi de 10 cm et a gagné une place sur la liste universitaire. Jordan va alors avoir une moyenne de plus de 25 points par match au cours de ses 2 dernières saisons de jeu au lycée. En 1981, il a accepté une bourse de basketball à l'université de Caroline du Nord à Chapel Hill, où il s'est spécialisé en géographie culturelle. Après avoir remporté les prix Naismith et Wooden College Player of the Year en 1984, Jordan a quitté la Caroline du Nord un an avant son diplôme prévu pour participer au repêchage de la NBA en 1984. Jordan retournera en Caroline du Nord pour terminer son diplôme en 1986 et obtenir un baccalauréat des arts en géographie. Les Chicago Bulls ont sélectionné Jordan avec le 3e choix au total du repêchage de la NBA en 1984. Jordan a fait ses débuts en NBA au Chicago Stadium le 26 octobre 1984 et a marqué 16 points. Au cours de sa saison recrue 1984-85 avec les Bulls, Jordan a obtenu une moyenne de 28,2 points par match et a contribué à faire d'une équipe qui avait remporté 35% des matchs au cours des 3 saisons précédentes des prétendants aux séries éliminatoires. Il est rapidement devenu un favori des fans, même chez les adversaires. Une star est née, titrait le magazine Sports Illustrated. Jordan va être élu NBA Rookie of the Year après une excellente première année. La saison 1985-86 de Jordan a été écourtée lorsqu'il s'est cassé le pied lors du 3e match de l'année, lui faisant manquer 64 matchs. Jordan a récupéré à temps pour participer aux séries éliminatoires et a bien performé à son retour. Contre l'équipe des Boston Celtics, Jordan a établi le record toujours inégalé de 63 points dans un match éliminatoire. Jordan a complètement récupéré à temps pour la saison 86-87 et a connu l'une des saisons les plus prolifiques de l'histoire de la NBA. Il est devenu un des 2 seuls joueurs à marquer 3000 points en une seule saison, avec une moyenne de 37 points par match. De plus, Jordan a démontré ses capacités défensives en devenant le premier joueur de l'histoire de la NBA à enregistrer 200 interceptions et 100 tirs bloqués en une saison. Jordan a de nouveau mené la ligue au cours de la saison 87-88 et il a remporté son premier prix MVP de la ligue. Il a également été nommé joueur défensif de l'année de la NBA. I think a lot of gratitude have to go out to my teammates and my coaching staff and the fans of Chicago. I think without them I couldn't accomplish the feats that I did, and hopefully we can come back and do the same thing next year and improve our record and do better in the playoffs and just have an all-around better season next season. Thanks a lot. Au cours de la saison 88-89, Sam Vincent, le meneur de jeu de Chicago Bulls, avait du mal à diriger l'attaque et Jordan a exprimé sa frustration envers l'entraîneur Doug Collins qui placera sans hésiter Jordan au meneur de jeu. Les Bulls se sont qualifiés pour la finale de la conférence de l'Est, battant les Cavaliers et les New York Knicks en cours de route. Les Bulls sont entrés dans la saison 89-90 en tant qu'équipe plein d'espoir avec leur noyau de Jordan et de jeunes joueurs en progression et sous la direction du nouvel entraîneur Phil Jackson. Le 28 mars 90, Jordan a marqué un sommet en carrière de 69 points dans une victoire de 117-113 contre les Cavaliers. Au cours de la saison 90-91, Jordan a remporté son 2e prix MVP après avoir obtenu une moyenne de 31,5 points par match. Les Bulls ont terminé à la première place de leur division pour la première fois en 16 ans.
Ils se sont qualifiés pour la finale de la conférence Est où leur rival, les Détroit Pistons, les attendait. Cette fois, les Bulls ont battu les Pistons en 4 matchs. Les Bulls se sont qualifiés pour la première fois de l'histoire de la franchise pour affronter les Lakers de Los Angeles, où ils vont gagner la série 4 matchs contre 1. Jordan a remporté son premier prix MVP de la finale de la NBA. Jordan et les Bulls ont continué leur domination au cours de la saison 91-92, établissant un record de 67-15. Jordan a remporté son deuxième prix MVP consécutif. Après avoir remporté une série physique de 7 matchs, les Bulls ont rencontré les Portland Trail Blazers en finale. Lors du premier match, Jordan a marqué un record de 35 points en finale en première mi-temps, dont un record de 6 paniers sur le terrain à 3 points. Après le 6e 3 points, il a couru sur le terrain en haussant les épaules alors qu'il regardait le terrain. C'était comme si Jordan disait « J'arrive pas à croire que je suis en train de faire ça ». Jordan a été nommé MVP de la finale pour la deuxième année consécutive. Au cours de la saison 92-93, les Bulls ont remporté leur 3e championnat, Jordan étant à nouveau le leader de Chicago. Il est devenu le premier joueur de l'histoire de la NBA à remporter 3 prix MVP de la finale consécutivement. Avec son 3e triomphe en finale, Jordan a terminé une course de 7 ans où il a remporté 7 titres de buteur et 3 championnats nationaux. Mais certains apercevaient déjà des signes que Jordan était fatigué de sa célébrité massive et de ses problèmes dans sa vie personnelle. Le 6 octobre 1993, Jordan a annoncé sa retraite, affirmant qu'il avait perdu son désir de jouer au basket. Jordan a déclaré plus tard que le meurtre de son père, 3 mois plus tôt, avait également fortement joué sur sa décision. James R. Jordan Sr. a été assassiné le 23 juillet 1993 sur une aire de repos d'autoroute à Lumberton en Caroline du Nord par 2 adolescents. L'annonce de Jordan a fait la une des journaux du monde entier. Mais Michael Jordan ne va pas s'arrêter là et va encore surprendre le monde du sport en signant un contrat de ligue mineure de baseball avec les White Sox de Chicago le 7 février 1994. Jordan a déclaré que cette décision avait été prise pour poursuivre le rêve de son père, qui avait toujours imaginé son fils comme joueur de la ligue majeure de baseball. Je suis de retour. En mars 1995, Jordan a décidé de quitter le baseball car il craignait de devenir un joueur remplaçant. Le 18 mars 1995, Jordan a annoncé son retour au NBA par un communiqué de presse de 2 mots. I'm back. Le lendemain, Jordan s'est rendu sur un terrain avec les Bulls pour affronter les Indiana Pacers à Indianapolis où il va marquer 19 points. Un retour en forme pour l'athlète qui avait tant manqué à la NBA. La saison 95-96, les Bulls l'ont dominé, commençant la saison à 41-3. Les Bulls ont finalement terminé avec le meilleur record de saison régulière de l'histoire de la NBA avec 72-10. Jordan a mené la ligue avec 30 points par match et a remporté la saison régulière de la ligue et les prix MVP All-Star Game. Jordan a été nommé MVP des finales pour une 4e fois record. Au cours de la saison 96-97, pour la 5e fois en autant d'apparitions en finale, Jordan a reçu le prix MVP de la finale. Lors de la saison 97-98, Jordan a mené la ligue avec 28,7 points par match, obtenant son 5e prix MVP de la saison régulière, plus la première équipe défensive et le MVP du All-Star Game. Les Bulls ont remporté le championnat de la conférence de l'Est pour la 3e saison consécutive. Jordan a exécuté une série de jeux considérée comme l'une des plus grandes performances d'embrayage de l'histoire de la finale de la NBA. Avec 41,9 secondes restantes, Jordan a fait le coup culminant de sa carrière. Marqué 2 paniers exceptionnels pour donner à Chicago une avance de 87-86, laissant le monde entier choqué devant la performance d'un véritable titan. Un homme qui était en train de changer le sport à jamais. Le buzzer a retenti lorsque Jordan et les Bulls ont remporté leur 6e championnat NBA, réalisant un 2e triplé au cours de la décennie. Une fois de plus, Jordan a été élu MVP de la finale. Les 6 MVP de la finale de Jordan sont un record historique. Michael Jordan a pris sa retraite pour la 2e fois le 13 janvier 1999. Jordan va pourtant revenir à la NBA le 19 janvier 2000. Non pas en tant que joueur, mais en tant que copropriétaire et président pour les Wizards de Washington. Malgré son affirmation de janvier 99 selon laquelle il était certain à 99,9% qu'il ne jouerait plus jamais à un autre match de la NBA, Jordan va annoncer son retour le 25 septembre 2001 pour jouer pour les Wizards de Washington avec l'intention de faire don de son salaire de joueur à un effort de secours pour les victimes des attentats du 11 septembre. Au cours d'une saison 2001-2002 accompagnée de nombreuses blessures, Jordan a mené l'équipe et va finir 13e dans le scrutin de MVP.
Après avoir subi une déchirure du cartilage au genou droit et une douleur au genou qui s'en est suivie, les Wizards ont raté les séries éliminatoires et la saison de Jordan s'est terminée après seulement 60 matchs, le moins qu'il ait joué en saison régulière de sa carrière. Ses 7 dernières apparitions étaient dans un rôle de réserve dans laquelle il a en moyenne un peu plus de 20 minutes par match. Même s'il a eu 40 ans pendant la saison, il a marqué 20 points ou plus 42 fois, 30 points ou plus 9 fois et 40 points ou plus 3 fois. Le 21 février 2003, Jordan est devenu le premier joueur de 40 ans à marquer 43 points dans un match NBA. Au cours de son passage avec les Wizards, tous les matchs à domicile de Jordan au MCI Center ont été sold out et les Wizards étaient la deuxième équipe la plus regardée de la NBA avec une moyenne de 20 000 fans par match. Jordan a disputé son dernier match NBA le 16 avril 2003 à Philadelphia après avoir marqué 13 points dans le match. Le talent de Jordan était clair dès ses premières saisons NBA et il a confirmé son statut de superstar sur toutes ses années de carrière, se rapprochant chaque année un peu plus du statut de légende vivante. En novembre 1984 déjà, Larry Bird a dit que la recrue de Jordan était le meilleur joueur qu'il ait jamais vu et qu'il était unique en son genre, comparable à Wayne Gretzky en tant qu'athlète. Les qualificatifs manquent pour décrire ce que Jordan renvoie comme image au reste de la planète. Michael Jordan a pris sa retraite avec 32 292 points en saison régulière, avec 5 MVP de la saison régulière, 6 MVP de la finale et 3 MVP du NBA All-Star Game. Jordan est le joueur le plus décoré de l'histoire de la NBA. En 1999, une enquête ESPN auprès de journalistes, d'athlètes et d'autres personnalités sportives a classé Jordan comme le plus grand athlète nord-américain du XXe siècle. Plusieurs joueurs de la NBA ont déclaré qu'ils considéraient Jordan comme leur modèle pendant leur offense. Les commentateurs ont surnommé un certain nombre de joueurs de la prochaine génération le prochain Michael Jordan. Michael Jordan est devenu une référence d'excellence, un adjectif pour traduire le mot réussite et performance. En 2016, le président Barack Obama a honoré Jordan avec la médaille présidentielle de la liberté. Après sa troisième retraite, Jordan a supposé qu'il sera en mesure de retourner à son poste de front office en tant que directeur des opérations de basketball avec les Wizards. Mais le 7 août 2003, le propriétaire des Wizards, A.B. Paulin, a renvoyé Jordan en tant que président des opérations de basketball de l'équipe. Mais Jordan est loin d'en avoir fini et va commencer sa deuxième partie de carrière, une qui restera pour très longtemps encore dans les esprits. Depuis 2004, Jordan est propriétaire de Michael Jordan Motorsports, une équipe professionnelle de course de moto en circuit fermé. Le 15 juin 2006, Jordan a acheté une participation minoritaire dans les Charlotte Bobcats, connus sous le nom de Hornets depuis 2013, devenant ainsi le deuxième actionnaire de l'équipe derrière le propriétaire majoritaire Robert Johnson. Le 27 février 2010, des Bobcats ont annoncé que Johnson avait conclu un accord avec Jordan et son groupe pour acheter l'équipe de Johnson en attendant l'approbation de la NBA. Et le 17 mars, le conseil des gouverneurs de la NBA a approuvé à l'unanimité l'achat de Jordan. Jordan est l'une des personnalités sportives les plus commercialisées de l'histoire. Il a été l'un des principaux porte-parole de marques comme Nike, Coca-Cola, Chevrolet, Gatorade, McDonald's ou encore MCI. Nike a créé une chaussure signature pour Jordan, appelée Air Jordan en 1984. L'une des publicités les plus populaires de Jordan pour la chaussure impliquait Spike Lee, qui cherchait à trouver la source des capacités de Jordan et est devenu convaincu que ça devait être les chaussures. La quantité de pubs et les demandes pour les chaussures ont même entraîné une vague de shoejackings où les gens se sont fait voler leurs baskets sous la menace d'une arme. Par la suite, Nike a transformé la ligne Jordan en sa propre division, nommée Jordan Brand. Depuis 2008, les revenus annuels de Jordan provenant des avenants sont estimés à plus de 40 millions de dollars. En juin 2010, Jordan a été classé par Forbes comme la 20e célébrité la plus puissante au monde, avec 55 millions de dollars gagnés entre juin 2009 et juin 2010. Selon Forbes, Jordan Brand génère 1 milliard de dollars de ventes pour Nike. En juin 2014, Jordan a été nommé le premier joueur de la NBA à devenir milliardaire. En 2017, il est devenu copropriétaire des Miami Martins de la Ligue majeure de baseball. Forbes a désigné Jordan comme un athlète avec les revenus de carrière les plus élevés en 2017. En 2015, ses revenus étaient estimés à 110 millions de dollars, le plus de tous les athlètes à la retraite. L'industrie de la restauration est un autre intérêt commercial de Jordan. Parmi les restaurants qu'il a possédés figure un steakhouse dans le Grand Central Terminal de New York. En septembre 2020, Jordan est devenu investisseur et conseiller pour DraftKings. Et en 2022, sa valeur nette est estimée à 1,7 milliard de dollars par Forbes.
De 2001 à 2014, Jordan a organisé un tournoi de golf annuel, le Michael Jordan Celebrity Invitational, qui a permis de collecter des fonds pour des organismes de bienfaisance. La fondation Make-A-Wish a nommé Jordan son ambassadeur en chef des souhaits en 2008. Michael Jordan a également eu ses rôles dans le monde du cinéma. Jordan s'est joué dans un film comique, Space Jam, en 1996. Le film a reçu des critiques mitigées, mais ce fut quand même un succès au box-office, faisant 230 millions de dollars dans le monde et a rapporté plus d'1 milliard grâce aux ventes de marchandises. Michael Jordan aura également 2 documentaires portant sur sa vie et sa carrière, en 2000 Michael Jordan to the Max et en 2020 The Last Dance, une série de 10 épisodes retraçant l'entièreté de sa carrière en détail. Finalement, Jordan se traduira aussi à l'écrit, avec 4 livres sur sa vie, sa carrière de basketteur et sa vision du monde. Pour conclure, je pourrais m'éterniser sur l'encensement du personnage, mais je pense qu'il faut laisser Michael Jordan lui-même mettre le point final sur ce qui a été probablement la plus grande carrière de l'histoire du sport et le plus grand impact laissé par un athlète sur non seulement le monde du sport, mais également le monde extra-sportif. Merci d'avoir regardé ce 6e épisode de Story of a Game Changer et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.